Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un bilan couture. Donc avant tout ça, je vous donne une petite explication de mon absence pendant au moins un an, je crois, quasiment un an. Donc il y a eu quelques changements dans ma vie. Donc j'ai repris une activité au début de l'année 2021, je crois mi-mai. Donc j'avais plus le temps de filmer ni encore moins de coudre. Encore moins de coudre. Donc, il y avait ça. Et après, peu de temps après, je suis tombée enceinte. Et la grossesse était catastrophique. Donc, je vous parle même pas des nausées, des vomissements. C'était vraiment abominable, cette grossesse, qui m'a valu un beau petit bébé début avril. Je suis très heureuse. Et donc, comme la grossesse ne s'était pas bien passée, j'avais pas le moral à coudre, j'étais pas du tout dans mon assiette. Donc, suite à ça, j'ai déménagé. Donc, tout ce que j'ai emballé, la première chose que j'ai emballée à l'appartement, c'était ma machine et mes tissus. Donc, pour vous dire, je savais que j'allais pas y toucher pendant toute ma période de grossesse. Donc, voilà. Et donc, nous avons emménagé dans une belle petite maison. Du coup, j'ai pas encore pris mes marques, donc j'ai pas mon coin à couture attitré, mais je commence à déballer mes cartons, donc là je commence à reprendre un peu le poil de la bête. Donc voilà, ce sont les choses qui se sont passées en un an de vie. Donc pas mal de choses pour ma part, donc je suis très heureuse. Aujourd'hui j'ai un petit bébé de 2 mois. Donc j'ai repris la couture et c'est devenu acharné. En fait, j'essaie de rattraper le temps perdu. Mais bon, je ne rattraperai jamais un an de couture. Mais j'ai pu faire quelques pièces pour moi, pour mes neveux. Et quelques pièces pour moi, mon petit neveu. Et également pour ma fille. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Du coup, nous allons commencer ce bilan par un ensemble de pyjamas que je me suis faite pour la maternité, qu'au final je n'ai pas porté parce que je ne l'avais pas fini à temps. Je l'avais pas fini à temps et je me suis dit heureusement parce que à l'hôpital, à la maternité, j'avais toujours un petit ventre, le ventre de femme enceinte en fait, et je serais pas rentrée dedans. Donc clairement, j'ai bien fait, ou pas. Du coup, je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. Enfin, j'ai fini. Blablabla. J'ai fait les finitions il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire les boutons, je les ai faits hier. Donc voilà, pour pouvoir filmer aujourd'hui. Donc voilà, donc je vous montre tout de suite l'ensemble de pyjama. C'est un pyjama qui vient de Supervision. C'est le pyjama Morphée. Il comporte 2 pièces, c'est-à-dire la chemise comme ceci. Donc je l'ai fait en taille 42, le haut et le bas. C'est une chemise à col chemisier avec la parmenture apparente, manches longues, avec des bas de manches et passe-poilier également ici, autour du col, la parmenture et les poches. Donc c'est un pyjama très chic. C'est exactement ce que je voulais que je cherchais en commerce pour aller plus vite, mais je n'ai pas trouvé parce que clairement j'ai accouché au printemps, donc les pyjamas comme ça, bah, il n'y en avait pas, ou ils étaient vraiment très chers, donc voilà, c'était hors de question que je m'achète un pyjama à 40-50 euros quand je pourrais le coudre. Donc du coup, je me suis fait ce pyjama là, cet ensemble là. Donc le tissu, il vient de chez Dress & Stephen, c'est une popeline que j'ai achetée il y a 2 ans peut-être, un an et demi, 2 ans. Je crois que je l'ai présenté celui-ci dans mon premier haul, si je ne me trompe pas. Franchement, j'ai la mémoire courte, donc allez voir mes hauls. Je vous mettrai en barre d'infos ou le petit i sur le côté. Donc voilà, et très agréable. Je l'ai fait, quand je vous ai dit, ou pas la taille. Oui, j'étais en taille 42, donc il n'y a pas de difficulté. Franchement, ils disent intermédiaire, mais je pense que avec leurs explications de Supervision, c'est-à-dire les explications plus les schémas, c'est très fluide, c'est très rapide à faire. Le col n'a pas de pied de colle, donc voilà, c'est à même les devants et le dos. Très facile à faire.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah rien, rien du tout. La mercerie, donc les boutons viennent de chez les paquets que je vous ai présentés dans un haul ou un unboxing précédent. C'est des paquets de des paquets de boutons qui viennent de chez Action. Je les ai achetés, je crois, à 1,99 € de et quelques. Il y avait plein de boutons dedans. Donc voilà, ils viennent de là-bas. C'est un... On voit pas bien? Ça focus pas. Bon, vous voyez, c'est des petits boutons transparents, motif un peu fleur. Donc voilà, et le passepoil, ils viennent de chez Marché Saint-Pierre. Donc voilà, on avait acheté ça pour faire des pyjamas pour les enfants. Et c'est-à-dire ma soeur et moi, on avait acheté ça pour faire les pyjamas des enfants. Donc il m'en restait un petit peu. J'en ai utilisé. Et le bas, il est comme ça. Donc pareil, j'ai fait aussi en taille 42. Le bas, la seule modification, non, mais seule chose que j'ai enlevée, c'était il y avait un bas de jambe, bas de pantalon, qui venait se rattacher. Et en fait, ça allait faire trop long pour moi. Je fais qu'à 1m55, 1m57. Du coup, je l'ai enlevé parce que là, c'est pile ma taille, donc j'avais pas besoin de rajouter encore plus. Donc voilà. Très simple. Pas besoin de savoir coudre. C'est pas besoin d'être expert pour faire ça. Donc voilà, c'est un élastique à la taille. Moi, j'ai fait 2 surpiqûres comme ça pour bien maintenir et bien garder large pour éviter que ça serre. Parce que quand on va dormir, on préfère être à l'aise. Hein. Donc voilà, cet ensemble-là, je me suis faite pour la maternité. Bien évidemment, je ne l'ai pas porté. Mais c'est pas grave. Donc, il n'y a pas de... Ah oui, le patron, il va de la taille 34 à 50. Donc, c'est une belle planche de taille. Les valeurs de couture sont incluses puisque c'est un PDF. Donc, après, vous avez des PDF qui ne sont pas, où ils n'incluent pas les 1 cm de valeur de couture. Là, c'est Supervision, ils l'ont fait. Et c'est très bien, ça va plus vite. Qu'est-ce qui se passe encore? Et puis voilà. Donc, c'était simple, c'était rapide. J'ai pas rencontré de difficultés. Voilà. Donc, passons à la deuxième version du même patron. Donc, c'est la version... j'ai fait la chemise Morphée, du coup, en version robe de chambre. Une robe de chambre, je sais pas comment on appelle ça, une robe de chambre ou chemise longue pour la nuit. Robe de chambre, je pense que c'est plus bon, je sais pas. Bref, vous verrez. Donc voilà, il est comme ceci, il est comme cela. Donc, je peux pas le fermer. J'ai pas mis les boutons. Je voulais mettre des boutons pression parce que je trouve que ça tiendra mieux que des boutons classiques. Donc ouais, je voulais mettre des boutons pression, sauf que je sais pas où j'ai mis mes boutons pression. Faut que je fouille encore des cartons, donc voilà. J'ai une pièce remplie de cartons, on dirait une cave, laisse tomber. Je vous en parle même pas. Donc voilà, dans tout ce bazar, il faut que je retrouve mes affaires. Du coup, c'est un tissu qui vient de chez Dries & Stefan également. Ça, c'est un nouveau tissu. Je ne sais pas si vous le trouverez encore. Je vais essayer de le trouver, mais je ne pense pas parce que ça fait déjà peut-être 3 ou 4 mois que ma soeur l'a acheté pour se faire une robe. Elle n'aimait pas le tissu, elle n'aimait pas le rendu, du coup, elle me l'a donné. Du coup, c'est un tissu comme ça, jersey, très extensible. Hein, bon, c'est du jersey, quoi. Mais je pense pas que ce soit du jersey de coton, ça doit être du jersey un peu polyester. Parce qu'au toucher, j'ai du jersey de coton et ça fait pas cet effet, quoi. Il est très lourd, en fait. Il est très lourd, vous voyez. C'est très lourd et ça se déforme beaucoup sous la machine. C'est très doux. Comme je dis, au toucher, c'est très doux. Mais coudre, c'est un enfer. Je vous explique. Là, vous allez voir mon fameux col. Pourtant, c'est thermocollé. Hein. Donc, quand je l'ai piqué, celui-ci, coupé, je me suis dit, mais je me suis trompée de taille. C'est pas possible.
j'ai dû décalquer 2 tailles de colle différents ou qu'est-ce qui se passe? Parce que sur l'autre, il tombe parfaitement, mais sur celui-ci, j'ai vraiment bugué. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, peut-être que même là, j'avais rallongé. Je me suis retrouvée avec un écart de tout ça, enfin de 15 cm, 15-20 cm, en plus sur la parmenture. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me suis dit, c'est pas... J'ai pas pu me tromper d'autant, quoi. Donc je regarde, en fait, c'est le tissu qui est hyper lourd, en fait. Et quand je pique, bah, le tissu du dessous, du dessous, en dessous, qui s'étire. Du coup, ça fait que au fil de la couture, bah, celui de derrière, c'est celui qui est en dessous, il s'étire. Et celui du devant, bah, il pique normalement. Donc après, à la fin, je me retrouvais avec un écart de 10 à 20 cm. Bref, du coup, j'ai piqué, dépiqué, repiqué, c'était un enfer. C'est un tissu qui ne s'effiloche pas, donc j'ai pas du tout surjeté. J'ai laissé les bras crus comme ça. Bon, ça ne me dérange pas, franchement, c'est un pyjama encore une fois. Et voilà quoi, personne va ouvrir mon pyjama pour vérifier ça. Enfin, vous m'avez compris. Voilà, je me suis pas lancée dans du passepoil parce que je savais qu'avec ce tissu ça allait être un enfer, du coup je me suis pas lancée dedans. J'ai laissé tel que c'était. Par contre, j'ai mis les poches plaquées sur les deux côtés. Donc ce tissu, bah, c'est le même tissu sauf que je l'ai retourné, je l'ai mis l'envers sur le devant. Du coup, je trouve que ça fait un joli contraste. C'est très joli, franchement, c'est dommage parce que les motifs, j'aime beaucoup ces motifs pied de poule. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Je sais pas si c'est réellement comme ça le pied de poule, mais ouais, je crois que c'est ça. C'est les motifs un peu pied de poule, je trouve ça assez chic, mais c'est dommage que le tissu ne tienne pas, franchement. La version me plaît beaucoup. Donc, j'ai pas les boutons de pression comme je vous ai dit, donc il est encore un peu en stand-by celui-là, le temps que je retrouve mes boutons de pression. Donc voilà, également je l'ai fait en 42, pourquoi changer de taille quand ça va bien. Et puis voilà, donc du coup passons à la troisième cousette. Donc c'est une robe que vous avez sûrement dû voir sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, je vous mets le lien, le nom en barre d'infos ou ici quelque part sur l'écran. Donc c'est une robe que ma soeur elle avait faite pour elle en taille 42, donc je me rappelle plus c'est quoi le patron. De toute façon, tout sera mentionné sur l'écran ou sûrement en barre d'infos. Elle avait fait en taille 42, donc beaucoup trop grande pour elle. Elle avait oublié, je pense qu'elle avait perdu beaucoup de poids. Donc elle me l'a donné, que j'ai accepté volontiers parce que le tissu, il est juste sublime. Donc c'est un tissu qu'elle avait acheté Coupon Saint-Pierre. Ouais, sûrement Coupon Saint-Pierre. Oui, elle avait un 3 mètres. Donc oui, Coupon Saint-Pierre. C'était il y a longtemps, un petit bout de temps quand même, je pense. Le tissu il est juste magnifique. Donc elle avait fait une robe baby doll. Je sais pas si vous voyez un peu l'esprit baby doll. C'est dans ce style-là, une manche bouffante, une robe qui va en trapèze, soit avec des volants, soit avec plusieurs étages. Trop belle. Trop belle. Donc j'ai retouché un peu les épaules parce que les épaules elles me tombaient beaucoup 42. En 42 elles me tombaient aussi très bas. Du coup je les ai remontées pour que ça m'aille parfaitement. Donc voilà, la voici, l'envoilà. Donc comme ça paye pas de mine, franchement. Elle fait immense. Donc c'est Elka, en fait, c'est ce genre de robe, c'est un peu oversize, donc très très jolie. De toute façon, c'est très tendance, donc vous avez sûrement dû voir quelque part. Donc voilà, regardez-moi juste ce tissu magnifique. Ce tissu, il est juste trop beau. Donc le bleu, il est moins flashy que ça, et c'est vraiment un bleu layette, bleu bébé, avec des fleurs blanches, comme dessiné à la main en fait, et le milieu rose clair. Donc c'est une robe, vous avez trois étages, si je puis dire ça comme ça, 3 panneaux comme ça. Donc la robe, je la trouvais très longue, mais tout compte fait, elle m'arrive juste pile en dessous du genou. Donc
ça va. Mais je pense que pour une plus grande, elle sera parfaite. Je voulais la raccourcir. Après, je me suis dit peut-être que ça va perdre la beauté un peu. Enfin, ça va perdre un peu la beauté de la robe. Donc, après, porter avec des talons, je pense que on verra moins. Pardon. La robe, donc voilà, si vous voyez des petites taches, excusez-moi parce qu'elle sort du linge sale. Je l'avais portée pour un brunch et voilà. Donc voilà, les manches, manches froncées en haut puis en bas pour donner un petit peu ce côté ballon. Donc des manches ballon avec un bracelet de manches en bas. Au dos, c'est ouvert comme ceci, avec des boutons, Donc au dos, c'est l'empiècement l'empiècement dos qui est boutonné. Donc les boutons viennent de chez également de chez Action. J'en ai trouvé 5 pareils. Donc il y a un avantage des boutons de chez Action, c'est le prix et la quantité. Mais l'inconvénient, c'est qu'il y en a beaucoup, il y en a énormément, et pas forcément dans le même modèle. Donc là, si on regarde de plus près, les boutons ne sont pas vraiment pareils. Donc ils ne sont pas du tout identiques, mais bon, comme ça, personne ne les verra, et franchement, à part moi, et maintenant vous, personne ne le sait. Du coup, voilà, donc très très belle robe, franchement, j'adore. L'encolure, il est fini au billet. Donc, billet qu'elle a fait elle-même. Donc, voilà. Donc, c'est une robe qu'elle a faite, que ma soeur a faite. Donc, je voulais au début faire cette chaîne avec elle parce qu'elle aussi a le coup. Mais elle est trop timide. Elle m'a abandonnée. Mais voilà, je suis contente de présenter une cousette à elle, vous montrer ce qu'elle sait faire. Elle est plus si j'arrive à vous montrer plusieurs de ces cousettes, vous verrez qu'elle est plus dans le style, un peu, comment on appelle ça, un peu américain et coréen, un peu très asiatique. Vous voyez, un peu oversize, tout ce qui est oversize, tout ce qui est ample, tout ce qui est un peu raide, enfin, super beau. Moi, j'adore. Et ce tissu, franchement, il est juste trop... En fait, c'est une association patron tissu excellente. Excellente. Donc, j'adore. Et voilà. Tic-tac, tic-tac. Vous verrez des photos sur Instagram, mais de toute façon, je la porterai tout à l'heure. Du coup, passons à la 4e cousette. C'est un top qui vient de Fibromood. Oups. C'est un petit top qui vient de chez Fibromood. Bon, ceux qui connaissent Fibromood et le compte, la youtubeuse Happy as a Bee, elle l'a fait. Donc, c'est le top Belle. Donc, je suis tombée sur son... Ah mince, je l'ai pas fait bien. C'est pas top ça. Bref. Donc, le compte Happy as a Bee, elle fait des coussettes, des vêtements trop jolis. Je pense que c'est vraiment le tissu qui rend le patron beau, pas le contraire en fait. Je trouve qu'elle fait des associations patron-tissu magnifiques. Et du coup, notamment, j'ai vu ce haut-là qu'elle avait fait, mais j'avais pensé aussi à le faire les volants, mais de l'autre côté en fait, parce que là, vous voyez, les volants, ils sont comme ça et ils sont raides en fait. Vous voyez, ils ont du mal à tomber. Je ne sais pas si c'est le tissu, si j'aurais fait peut-être dans une viscose, elles seront moins rigides. Là, j'ai fait dans une broderie anglaise qui vient de chez Benitex, que j'avais acheté il y a 2 ans de cela, je crois. Oui, il y a 2 ans, juste après, un peu après le confinement, il me semble. Bon, je sais plus. J'ai pas la notion du temps. Du coup, voilà. Donc, c'est un... De toute façon, je vous l'ai présenté dans un premier haul, premier, deuxième, je sais plus. Dans un premier haul, je crois. Et puis voilà. Donc, le tissu, il est très bon. Mais je sais pas si ce tissu va vraiment avec ce patron. Non.
Je sais pas. Non. Donc c'est le top Belle de Fibre Mood. Je ne saurais vous dire lequel. Est-ce que je l'ai noté? Non. Donc je l'ai fait en taille 42. 42. C'est fini comme ça au dos, une ouverture avec un petit bouton, bon le bouton pareil, action, avec une petite parmenture à l'intérieur pour les finitions. Bah, j'ai pas doublé parce que je trouve qu'on voit pas beaucoup, enfin on voit pas du tout même à travers, on voit vraiment rien à travers, avec un soutien-gorge blanc, voire même noir, enfin on voit quasiment rien. On voit rien du tout, donc je voyais pas l'intérêt de doubler. Mais c'est vrai qu'un vêtement doublé, c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus qualitatif qu'un vêtement non doublé comme ça, quoi. Donc voilà, en bas c'est replié à 1 cm puis à 2 cm et surpiqué. Les manches, bien sûr, enfin je vais refaire ce top là avec un tissu un peu plus fluide. Et les manches évidemment à l'envers pour qu'on voit pas mes bras, parce que je suis un petit peu, j'aime pas trop qu'on voit mes bras. Vous allez voir, je vais jamais porter quelque chose où on voit mes bras. Je suis j'aime pas du tout mes bras, je les trouve trop gros. Bref, donc voilà. Là, je vous montrerai. Je trouve que le tombé sur moi n'est pas vraiment ce auquel je m'attendais. Mais ça va, il est beau, il est portable. Sur le côté, c'est fermé comme ça, avec un petit empiècement sur le côté. Donc voilà, je le referai, c'est sûr, parce que j'aime beaucoup j'aime beaucoup les volants. C'est mon dada ces temps-ci. Ou les manches un peu extravagantes comme celui que je porte maintenant. Du coup, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait-il des difficultés? Non, pas de difficultés. Ça a été très vite parce que je l'ai fait en une après-midi, même pas en quelques heures, le temps que mon fils, le petit, soit endormi. Je l'ai fait très rapidement et franchement, il se réveille tous les 3 ans, donc je vous dis que c'était très 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 rapide. Puis voilà, qu'est-ce qui m'a dérangé? Rien du tout. Donc c'est un billet qui est fini au cou, à l'encolure, pardon, tout autour. Un billet. Donc voilà. C'est assez simple. Je ne sais pas s'il y a un niveau ils disent des niveaux sur Fibre Mood. Je ne sais plus. Donc, en tout cas, c'est pas du tout compliqué. Donc voilà. Et en parlant des manches extravagantes, ce que je porte également vient de chez Fibre Mood dans le même magazine que l'autre. Donc c'est la robe Doll ou Dolly? Dolly. Donc c'est une robe que j'ai faite en taille L. Je la trouve trop grande. C'est une robe baby doll comme l'autre, mais en une pièce. En une pièce, c'est un... Qu'est-ce que je veux dire? C'est une robe, alors, manche raglan. Là, vous verrez pas parce que le tissu, il est très bariolé. Là, c'est manche raglan. Donc, le montage est très simple, ça va très vite. Une fois que vous avez assemblé le devant, puis les manches, tous au niveau des emmanchures ici, vous venez foncer tout autour et appliquer le billet ainsi. Ah putain, j'espère que vous entendez pas appliquer le billet et ensuite le petit lien, le grand lien au dos. Donc c'est très simple à faire. C'est donc le prochain. On le porte devant et on le porte au dos. Donc je sais pas de quel côté on le porte. Moi j'aime bien quand le nœud il est derrière, mais je vais refaire une version chemise. Une version top, pardon, plus court du coup, avec les mêmes manches, mais peut-être une taille en dessous. Parce que la taille L, je trouve qu'elle est beaucoup trop grande pour moi. Vous voyez, bon, je la porte avec une ceinture parce que sinon, je trouve qu'elle n'est pas très harmonieuse. Donc, je vous enlève la ceinture. Je trouve qu'elle est assez grande pour moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je préfère quand elle est un peu plus cintrée. Mais bon, après, ça enlève le côté baby doll. Donc elle est très jolie. Donc vous avez des poches, je sais plus comment on appelle ça, les poches paysannes, les poches sur la couture, je sais plus comment on appelle ça. Donc les poches incrustées, bon je vous montrerai plus en détail tout à l'heure.
des poches incrustées à l'intérieur. J'ai fait dans le même tissu pour éviter qu'on les voit. Bon, après, c'est vrai que ça rajoute un peu plus d'épaisseur sur mes hanches dont j'en ai pas besoin, clairement. Et puis voilà, donc elle est très simple, très bouffante à l'emmanchure. Ici aussi, je vais un peu la retoucher, histoire que ça tienne beaucoup mieux. Vous voyez, beaucoup mieux, comme ça. Plutôt qu'elle tombe comme ça, en fait, je trouve ça fait pas très joli. Donc juste repiquer à 1 centimètre, vraiment pour que ça tienne mieux. Donc oui, je disais que je la referais en top, mais avec un j'arrive à l'attraper, avec le lien plus grand. Donc là, le lien, je l'enlève, hop. Le lien, il est très petit, je trouve. Enfin, la fin du lien est assez fin. Donc, je compte le faire en plus grand pour que ce soit un peu plus dramatique. Donc, voilà. Donc, j'aime bien cette idée du nœud au dos. Peut-être que je referai la goutte un peu plus bas pour un peu plus bas, pas trop non plus, pour pas qu'on voit le soutien-gorge. Donc voilà, je sais pas encore dans quoi je vais faire. Donc, je vais pas parler du tissu par contre. Ce tissu, il vient également chez Dressing Stefan. Dressing Stefan. Et c'est une popeline de ce qu'il y a de plus simple et basique. Donc c'est un bordeaux avec des petites fleurs. Je vous avoue que je trouve que c'est un peu trop. Dites-moi en commentaire si vous pensez la même chose que moi. Je trouve que c'est un peu trop too much. Non? Ou c'est moi qui suis peut-être pas habituée à porter ce genre de choses. Un peu trop too much la robe. Le patron plus le tissu en fait. Peut-être que vu que les manches, elles étaient un peu plus très grandes. Vu que les manches, elles sont déjà très... m'as-tu vu? Peut-être que le tissu, j'aurais pu choisir un tissu un peu plus calme, plus doux à l'œil. Non, ça vous fait mal aux yeux ou pas? Dites-le moi en commentaire. Sauf que, alors que l'autre robe dont je vous avais parlé, celle que ma soeur avait faite, je trouve que même si la robe elle a des étages, des fronces, des manches ballons, le tissu est doux. Le bleu, il est vraiment doux, donc ça passe nickel et j'avais pas du mal à la porter. Tandis que celle-ci, j'ai un peu plus de mal, mais bon, après, elle est tout aussi jolie, j'aime beaucoup. Donc oui, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et pour aller avec ça, on passe à la 5e cousette, donc si je ne me trompe pas. Pour aller avec ça, j'ai fait un petit top qui rappelle le mien pour ma petite fille. Ma petite, pas plus grande, mon aînée. Tac. Donc celui-ci. Alors, les deux ensemble, je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Les deux ensemble, c'est vraiment trop. Voilà, si je me place peut-être devant, derrière. Donc voilà, ce top-là, je me place comme ça, c'est mieux. Alors, ce top-là, vraiment juste sublime. Quand elle l'a porté, elle était vraiment adorable. Donc, c'est un top qui vient de chez la Maison Victor. Je ne sais plus le combien. Je ne l'ai pas marqué. Donc, c'est une robe top. Parce que vous avez la version robe. Donc, c'est une petite robe droite. Oui, une petite robe droite, si je ne me trompe pas. Ou un peu, qui part un peu en trapèze dans le même style que celle-ci. Donc, j'ai voulu la faire en top. Pour pas que, si on veut la porter en même temps, donc pour pas que ça fasse trop pareil, je voulais lui faire le top. Les manches, elles sont juste trop belles en fait. Elles sont bien finies, elles sont bien faites parce que les fronces, il y en a beaucoup. Ce qui donne vraiment cet effet vraiment ballon sur elle. J'adore. Parce que la tenue, du coup, le top avec ce tissu, je trouve qu'il est juste parfait. Tandis que ma robe, peut-être c'est parce que je la vois en XL, en L, donc beaucoup trop grande. C'est peut-être pour ça que j'apprécie pas trop. Donc c'est fini par une manche, un bas de manche en fait, une bande de manche. C'est froncé également en bas, en colure, classique avec une parmenture. J'aurais pu la doubler,
Mais le tissu, il est assez rigide, donc je me suis dit ça allait faire trop. Si je veux la mettre, si je veux lui mettre, pardon, cet été, ça allait faire trop en fait. Donc du coup, trop épais, elle aura trop chaud. Donc voilà, au dos, c'est fini par une petite ouverture. Ouch! Je me suis rentré l'aiguille dans le doigt, je vous parle même pas de la douleur. Hop! Donc voilà, c'est fini comme ça. Vous avez une parmenture dos devant qui est comme ceci. Je suis contente parce que j'ai bien réussi à faire les explications de l'ouverture pour la pose de la parmenture. J'aime beaucoup celui de LNV plutôt que celle de Fibromonde. Après, je sais pas si c'est parce que c'est la parmenture, c'est devant et dos qui est rattaché, donc du coup vous avez une fermeture comme ça, mais en tout cas l'explication est beaucoup mieux et la finition elle est beaucoup plus jolie en fait. Vous voyez là, j'ai bien réussi pardon à faire comment on appelle ça, la pointe sans qu'elle soit pincée, et vraiment franchement je suis hyper contente. La seule modification, non, la seule chose que j'ai pas faite, c'est ils proposent des comment on appelle ça, pardon, ils proposent comme des épaulettes en fait, mais froncées. Est-ce que je vais vous montrer comme si un sous-manche en fait qui se pose à l'épaule pour que la manche tienne mieux. Donc comme ça en fait, tienne plus comme ça. Donc comme c'est un top que je vais lui mettre tous les jours, je l'ai pas faite parce que la popeline tient très bien. La popeline tient très bien, donc je l'ai pas faite. Mais si c'est un tissu souple, fluide, je vous conseille de le faire parce que les fronces ne vont pas tomber, vous voyez, comme ça. Donc ça perd toute la beauté du top. Donc vaut mieux que ça soit bien fait. Voilà, je déteste faire les fronces. Je déteste ça parce que le fil se casse, le fil se casse, se tient pas, ou ça se bloque, ou du coup je tire et ça se casse et je recommence. Pourtant, dans tous les trucs que je vous ai montrés, dans tous les tops que je vous ai montrés, il y a des fronces. Mais je trouve ça tellement beau que je le fais quand même. Je prends sur moi et je le fais quand même. Donc voilà, je suis très contente, franchement. Je l'ai fait en taille 104. Donc je pense que ça équivaut à 3 ans et demi. Mais je l'ai fait un peu grande. Elle a 3 ans et demi, mais elle porte encore du 24 mois, 18-24 dans les commerces. Mais je l'ai fait un peu plus grand pour qu'elle puisse le porter encore plus longtemps. Et je trouve ça plus joli quand c'est un peu plus grand que trop serré. Donc voilà, ce top. Vous l'avez porté, bien sûr. Hop. Comme ça, j'adore. J'aime trop, franchement, j'ai craqué dessus. Et c'est sûr que je vais le refaire. Mais ça, c'est sûr et certain. Sûr et certaine. Ça, c'est sûr et certaine que je vais le refaire. Même en version robe. Mais je vais peut-être modifier, raccourcir le top et le faire en mode un peu évasé, un peu dans le style baby doll que ma soeur elle avait fait. Pour avoir une version comme elle, en fait, du coup. Donc, j'adore. Franchement, j'aime trop. Vous allez voir la miniature, ma miniature à moi à côté, j'aime trop. En plus, elle est trop contente quand je lui fais des vêtements pour elle et pour moi, pareil. Donc voilà. Et pour finir avec ce tissu, on va finir avec ce tissu, comme ça vous le verrez plus. Donc pour en finir avec ce tissu, il me restait des chutes. Bon, il m'en reste encore un petit peu. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Parce que j'ai un truc, c'est que j'ai un sac avec des chutes de tissu, donc je ne sais pas quoi faire. Là, je suis en train de chercher comment on appelle ça, pour en finir avec tous les chutes. Donc j'essaie de trouver des techniques, des moyens, des cousettes pour finir mes chutes. Donc des vêtements de bébé, des vêtements d'accessoires, des vêtements d'accessoires, n'importe quoi. Des accessoires, tout et n'importe quoi. En tout cas, je ne veux plus les voir. Il y a une satisfaction quand le coupon il est fini. Je ne sais pas si ça vous le fait à vous aussi, mais j'adore quand le coupon il est fini, comme ça je ne revois plus le tissu. Parce que quand on a tendance à le coudre, à le couper, de coudre,
surtout si on se trompe pendant la couture. J'ai plus envie de voir le tissu, vous voulez plus le voir. Donc du coup, moi, quand j'ai vu cette robe, j'ai fait son petit haut, j'en avais marre. J'en avais marre. Du coup, ce que je voulais, c'est en finir avec le tissu. Du coup, il me reste encore un petit carré, mais je pense que je vais faire autre chose avec. J'ai fait 2 petits chouchous. Je sais pas si vous voyez on appelle ça les scrunchies. Les petits tissus comme les petits chouchous, je vais y arriver, les petits chouchous comme ça avec, bon, j'ai pas trôné moi-même, vous avez des tutos pardon sur YouTube, c'est extrêmement simple à faire. Donc voilà, donc l'élastique que j'ai mis à l'intérieur n'est pas assez rigide, je trouve. Donc celui-là, oui, parce que j'ai trouvé le bon élastique que j'avais acheté chez Mercury Extra. Il est beaucoup plus épais, du coup ça tient mieux. Celui-là, beaucoup moins, mais quand je mets un chouchou comme ça et puis je le porte en 2 fois, je trouve que ça fait l'affaire. Donc voilà, j'ai fait ça aussi également. Je vous l'enlève parce que je ne l'ai pas cousu avec. Hop, pour pouvoir l'enlever si au cas où du coup j'ai envie. Voilà, donc c'est un truc, c'est une bande comme ça, un peu qui part en goutte sur les côtés, qui est resserrée, qui repart sur les 2 côtés en goutte, et puis voilà. Donc c'est très simple à faire, vous faites un gabarit, vous faites un petit gabarit comme ceci, hop, vous faites un petit gabarit comme ça. J'ai peut-être 2 cm d'épaisseur ici. Donc j'ai fait 4 cm, 4-5 cm sur les bords ici. Et après vous partez en goutte en oreille de lapin. Et puis vous le faites, vous coupez 2 au pli. Vous piquez autour et vous retournez tout bêtement. Donc voilà, j'ai surpiqué sur les côtés pour que ça tienne mieux. Donc ça, je l'ai fait pour cela, pour faire un joli nœud. Parce que j'aime bien porter les chouchous comme ça, avec une queue de cheval très haut, ou oui, une queue de cheval très haute. Comme ça rajoute un petit côté un peu girly, un peu petite fille girly, j'aime beaucoup. Bon, malgré que j'ai 30 ans, voilà, j'ai encore l'âme d'un enfant. Donc voilà, ça fait un petit truc, quelque chose comme ça. Ça fait très asiatique, très coréen. J'adore. J'aime trop. Voilà. Ça fait quelque chose comme ça. Bon, il faut mieux le faire parce que ce serait plus joli comme si c'est mieux fait. Donc voilà, je trouve que c'est assez joli. Même pour offrir, c'est vraiment trop mignon. Puis voilà, le nœud, il est assez grand, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Le nœud, il est assez grand. Donc voilà, avec un nœud assez grand, pour offrir, franchement, vous faites plein avec vos chutes de tissu. Vous en faites plein, soit vous faites des ensembles pour aller avec, mais bon, après, ça peut faire too much. Donc voilà. Si c'est un tissu assez, uni, clair, normal, ça peut faire joli, mais là, vous voyez, ça sur moi, ça sur la tête, ça fait un peu trop, je trouve. Vous imaginez. Et du coup, je l'ai fait en version enfant, pour elle, comme ça, plus petit. Du coup, le rectangle que j'ai coupé pour elle est moins large. Et puis voilà. Et même pareil, pour les petits oreilles de lapin, je l'ai fait tout simplement comme ça, pour pas faire un nœud. Je l'ai fait... ok. Du coup, je l'ai fait à oreille de lapin, comme ça directement. Je trouve ça trop joli. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait avec les chutes et il me reste encore un petit carré, donc on va voir ce que je vais faire avec. Et puis voilà, donc passons à la sixième cousette. Ça, c'est ce que j'avais fait durant... passons à la 6e cousette. Donc ça, c'est la première, normalement, c'est la première cousette que j'avais fait quand j'ai repris la motivation de coudre. J'ai pas de coin couture. Moi, il faut savoir, j'ai pas de coin couture. J'ai un rangement sous les escaliers. C'est là où je fous mes 2 machines et mes tissus. C'est pas encore rangé. C'est juste empilé les uns sur les autres, les tissus, les magazines, tout le bazar.
c'est là-dedans. Donc, je vous avoue que, je remets ma ceinture. Bon, je reste comme ça. Donc, je vous avoue que l'avoir fouillé dedans, franchement, c'est chiant. C'est hyper chiant. Donc, trouver la motivation de tout sortir pour tout ranger, tout ressortir, tout ranger, non, c'est un enfer. Donc, quand j'ai la motivation, je me dis, vas-y, allez hop, tu te lèves, tu sors tes machines, comme ça, tu sais qu'elles sont là et tu dois coudre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Avec un peu de motivation de ma meilleure amie et de ma soeur, j'ai sorti mes machines, j'ai patronné un truc pour ma fille. Non, patronné, pas du tout. J'ai fait un patron, une robe très simple pour ma fille, pour commencer quelque chose de très simple, pour me remettre pour me remettre en marche. Du coup, j'ai fait la robe rouille, ils appellent ça la robe rouille, dans Couture Actuelle. C'est le numéro 27 de 2022. De toute façon, tous les schémas, je vous les mettrai sur l'écran parce que j'ai pas du tout les j'ai pas sorti les magazines. Donc voilà, cette robe là, je l'ai faite dans un tissu noir double gaz, un double gaz qui vient de chez les Coupons Saint-Pierre que j'avais acheté à la foire aux coupons d'il y a 3 ans. 3 ans, c'est pas ça, 3 ans. Donc voilà, c'est un double gaz avec des... comment on appelle ça? Je sais pas moi, des demi-fleurs, j'en sais rien. Des petits détails comme ça dorés. Donc ce tissu, il est très bien. Quand vous avez des détails dorés, c'est très joli. Par contre, au repassage, il faut pas le repasser. J'ai fait une bêtise, j'ai fait la bêtise de... Pas celle-là. J'avais repassé un tissu où il y avait les petits détails dorés. Et bah, du coup, ils ont perdu leur couleur. Donc, en plus, le double gaz, il n'a vraiment pas besoin d'être repassé. Je sais pas pourquoi je l'avais fait d'ailleurs. Bon, bref. Je l'avais faite en tout cas. Et du coup, j'ai retenu la leçon et je ne l'ai pas fait sur celle-ci. Quand vous avez des coutures à faire, il faut le repasser sur l'envers et puis c'est tout. C'est tout bêtement. C'est tout bête. Donc, c'est une robe très simple avec un dos, un devant. Le dos, il y a une ouverture ici. Bon, j'ai pas encore mis le bouton. Donc ça sera fait très vite. Le pire, c'est qu'elle a porté, mais sans le bouton. Donc, manche longue. La jupe en trapèze froncée à la taille tout autour. Tac, tac. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai doublé le haut de la robe. Parce que je trouvais que le tissu sans le haut, je trouve que ça fait plus joli quand c'est doublé. C'est des enfants. Donc du coup, je l'ai doublé, mais c'est dans le même tissu, sauf que j'ai juste retourné le tissu. Donc vous avez le côté imprimé, à l'intérieur. Le côté imprimé, il est à l'intérieur. Je trouve ça joli. Moi, si on le dit pas, on le remarque pas. Hein. Mais voilà, il fait le job et c'est très bien comme ça. Et puis voilà. Très simple, franchement. Je l'ai fait en taille 4 ans. 4 ans sans valeur de couture et ça lui tombe nickel. C'est un peu grand, un peu trop grande même. Mais ça me dérange pas plus que ça. Si je dois le retoucher, c'est vraiment, elle est petite de taille et elle est très menue en fait. Donc même si c'est grand à la taille, ça se voit pas tant que ça. Franchement, ça se voit pas tant que ça. Elle est très très simple à faire, elle est très jolie. Je l'ai faite pareil en une après-midi. Là, j'étais encore enceinte, il me semble, je sais plus si j'étais enceinte ou je venais d'accoucher. Bref, peu importe. En tout cas, je l'ai fait très rapidement et ça fait très bien le job. Franchement, elle est très belle, elle est très très contente, mademoiselle. Ah oui, j'ai pas vraiment suivi les étapes de construction parce que une robe comme ça, si vous avez un peu d'expérience, vous la faites les yeux fermés. J'abuse. Mais voilà, il n'y a pas de difficulté, un niveau très très facile, très accessible aux débutantes et franchement, vos enfants
vos enfants, vos filles seront que ravis. Donc voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Et je vous souhaite une excellente journée, soirée, je ne sais pas à quel moment de la journée vous regarderez cette vidéo. J'ai été ravie et je suis très contente d'être revenue. En tout cas, je remercie les nouveaux abonnés et à ceux qui me soutiennent, qui sont là depuis le début, malgré mon absence, cette longue absence. En tout cas, j'essaierai de vous poster à chaque fois un bilan couture, des hauls, enfin, tout ce que vous aimerez. Je vous avoue que ça me manquait beaucoup de pas vous parler, de pas coudre. J'étais très très frustrée parce que coudre, c'est quelque chose qui me passionne et surtout qui me détend. Après, quand on se casse la tête sur un patron, c'est vrai que c'est pas trop la détente, mais en tout cas, moi j'adore coudre et j'étais très frustrée de ne pas pouvoir le faire parce que je n'avais pas la motivation et en plus de ça, j'étais pas en état de le faire. Donc voilà. Et là, je suis très contente d'être revenue. En tout cas, j'espère pouvoir vous faire des vidéos très fréquemment. Mais en attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je serais ravie de vous parler sur Instagram, même en commentaire. Je suis toute oui, toute ouverte à n'importe quelle critique, constructive bien évidemment, ou pas. Et ça m'a bien motivée en tout cas. C'est les cousettes, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est des cousettes de mois de mars. Ouais, bah oui, mars en fait, j'ai fait ça très rapidement. Donc j'ai des projets plein la tête pour les prochains, hein, pour ce mois d'avril. J'espère pouvoir les faire parce que trouver des patrons, ok, parce que j'ai de l'inspi, je fais des choses, enfin, j'ai plein de magazines à explorer et à trouver, c'est très simple. Mais associer patron tissu, surtout que je veux pas racheter de tissu tant que j'ai pas écoulé le stock que j'ai chez moi. J'ai une montagne de tissus, mais je les trouve trop fleuris, trop colorés. Je veux des trucs un peu plus sobres, des tissus unis, des trucs. Voilà, j'ai beaucoup de viscose, j'ai beaucoup de jersey pour les enfants, mais je pense qu'il faut que je me calme un peu sur les motifs. Donc voilà, j'essaie d'écouler le maximum de tissus possible avant d'en recommander. Si je recommande, ce sera toujours mes vendeurs favoris, c'est Dress & Stephen et Pennytex, que je trouve ils sont vraiment juste la qualité, quand ta qualité, rapport qualité-prix, c'est tout ce que je veux. Et j'ai découvert aussi Promode, la marque de prêt-à-porter Promode qui faisait des tissus. Je savais depuis bien longtemps qu'ils le faisaient. Qui en faisaient des tissus. Maintenant, ils font des patrons également. Il y a 2 patrons. Je me suis baladée hier sur leur site. Il y a des viscoses, mais juste magnifiques. Donc, il faut que je les commande vite parce que j'ai un modèle de robe en tête que je veux faire absolument pour cet été et pour un peu jouer ma princesse. Voilà. Donc, je vous mettrai... je reviens très vite, j'espère. Je reviendrai très vite avec une vidéo forcément bilan couture parce que je ne veux pas racheter de tissu. Mais bon, après, on ne sait pas si j'arrive à me tenir. Mais voilà, donc en tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye! Oh